Cela fait maintenant bientôt 48 heures qu'Agnès a disparu. Ce vendredi, au petit matin, les effectifs sont sensiblement renforcés. Il y a 60 gendarmes au Chambon-sur-Lignon pour les recherches. Il y a même une équipe de plongeurs. La zone est bordée par le Lignon avec des gorges. Les maîtres chiens sont toujours là et en début d'après-midi, 120 élèves d'une école militaire de Montluçon arrivent en renfort. Plusieurs battues sont organisées le long du Lignon, autour de l'établissement et dans les autres bois du village. Les quelques 200 militaires peuvent compter sur l'aide des habitants. En tout début d'après-midi, une immense battue doit s'organiser aux abords du Chambon. On compte à peu près 100 à 150 bénévoles, essentiellement des gens du secteur, des gens qui eux aussi veulent y croire, se disent c'est pas possible, elle doit bien être quelque part, on va retrouver sa trace. Un déploiement de force et de moyens impressionnant. La disparition d'Agnès est prise très au sérieux. C'est clair que si nous étions sur une hypothèse privilégiée de simple fugue en excluant toute autre chose, peut-être qu'il n'y aurait pas autant de moyens. Il faut faire vite, on travaille le plus vite possible avec le plus de moyens possible. Sur le terrain, les gendarmes n'ont pas la moindre piste. À la compagnie d'Yssangeau, en revanche, la garde à vue du jeune homme commence à porter ses fruits. Le lycéen reconnaît être parti dans les bois avec la jeune fille pour ramasser des champignons hallucinogènes. À la fin d'après-midi, il commence à venir progressivement aux aveux. Et comme c'est souvent le cas dans ce type d'affaires, il vient vraiment très lentement au fur et à mesure de l'audition, ce qui prend plusieurs heures. Et tout ça pour arriver vendredi en fin d'après-midi à ce qui nous emmène sur les lieux dans le secteur où il prétend avoir bousculé à ce moment-là, effectivement, Agnès. Pour les gendarmes, il n'y a plus de doute. Cet adolescent a un rôle dans la disparition d'Agnès. Il est urgent d'aller vérifier. Les recherches redémarrent alors dans le secteur désigné par le jeune homme. Mais ces indications sont très vagues. Il a fallu engager des opérations de ratissage dans une zone en pente et boisée, de nuit. Donc ces opérations ont eu lieu entre 18h30 et 20h30 avec un hélicoptère, avec un chien et avec une quarantaine de gendarmes qui ont ratissé le bois. Les gendarmes évoluent avec des lampes torches. L'opération est délicate. Le commandant de Pierre demande à ses hommes de se redéployer et de repasser sur un secteur où ils viennent de passer, mais il n'est pas sûr. Et il dit non, mais on est peut-être mal passé, alors on va revérifier. Alors le dispositif, les gendarmes se redéploient dans les bois, ils avancent tout doucement, il est 20h15 à peu près, et là d'un coup un gendarme pousse un cri, s'arrête net, le commandant arrive et le corps est là. Nous avons à la suite d'indications qui nous ont été données par le témoignage d'un des élèves, découvert un corps dans un bois à 2 ou 3 km à vol d'oiseau d'ici. Ce corps, malheureusement, est calciné. Si le procureur ne peut confirmer que ce corps est bien celui d'Agnès, pour tout le monde, cela ne fait aucun doute. Il s'agit bien de la jeune fille disparue. Après plus de 48 heures d'intenses recherches, le dénouement tragique, tant redouté, est arrivé. Il y a eu 2 chocs en même temps. Le premier, c'est qu'on avait retrouvé effectivement le cadavre, le corps de la petite. Et le deuxième, qui a été déjà effroyable, c'est d'apprendre qu'il avait été calciné. Et ça, pour les parents, j'étais présent, j'étais eu à l'idée de ne plus pouvoir embrasser leur enfant. Parce que les gendarmes ne voulaient pas qu'ils voient le corps et le procureur de la République non plus, tellement c'était atroce. De ne pas pouvoir saisir dans ses bras son enfant une dernière fois, c'est abominable. Pour les élèves aussi, l'espoir a laissé la place à la douleur et à la colère. Ça a été juste un moment de haine, quoi. Ça a été un choc terrible pour nous tous, quoi. Ça a été un choc terrible pour nous tous et
Et ils n'arrivaient pas à y croire, quoi. Ils se disaient que non, c'était pas possible, on vit en famille, là à l'internat, et il se passe un truc comme ça, c'est vraiment pas possible, quoi. Il y a un truc, c'est pas possible, quoi. Et on était tous abattus ce soir.